Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Hugo Boris. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir. Merci de vous avoir un plateau, de vous voir plutôt. Je ne vous ai pas encore. Peut-être à la fin de l'émission, ça on verra. Pas sûr quand même. Non, pas sûr quand même. On va vous laisser repartir, vous inquiétez pas. Regarde-moi tomber, mon amour. Quel beau titre, à double sens, hein, évidemment. On va en parler de ce double sens parce qu'il est question de chute dans tous les sens, au sens propre et au sens figuré. Avant ça, 3 petites questions si vous voulez bien. Questionnaire de Proust, vous répondez du tac au tac. Ça va? Vous êtes prêts? On va voir. Oui, ouais. Allez, Hugo, on y va. Si vous étiez Hugo, un mot de la langue française, ce serait quoi? Alors, moi, j'ai pas de mot fétiche. À partir du moment où le mot est juste, précis dans le contexte, il m'émeut. Bon, d'accord. Ah non, mais alors, vous faites du cheval? Vous avez déjà fait du cheval? Ouais. Si vous utilisez le verbe boire, par exemple, au lieu du verbe franchir, un cheval qui franchit les obstacles, bon, normal. Hein. Mais si vous dites un cheval qui boit les obstacles, ah non, ça je connais pas. C'est magnifique. Ouais. Vous détournez le verbe boire, un cheval qui boit les obstacles, vous entendez la fluidité, presque liquide, comme ça, la détente musculeuse, l'aisance avec laquelle le cheval le fait. Là, le mot est juste. Ah le verbe boire. Ah oui, c'est magnifique. Ouais. Vous aimez le chocolat oui, j'adore. on peut, ce chocolat. J'imagine. Vous y connaissez un peu. On peut dire une boîte de chocolat. On a le droit de dire une boîte de chocolat. Oui, bien sûr. Mais si on dit un ballotin de chocolat. Ah oui, c'est super joli. D'un seul coup. Déjà on sent le chocolat. on a la petite boîte en ruban, bien empaquetée, en rubané qui se balade au bout du. On fera pas de publicité d'ailleurs, mais on voit tout à fait le genre de boîte. Si vous étiez un endroit sur la Terre. Je botte en touche, pardon, je suis désolé. Non, mais il y a pas de. Ça tout dépend avec qui on y va. Vous savez, non mais Serge Reggiani, le chanteur, Venise n'est pas en Italie. Oui, Venise, c'est là où tu vas. Oui. C'est là où tu veux. Bon, d'accord. Ok, allez, un endroit avec elle, on va dire. C'est ça. Oui, bon. Et alors, si vous étiez un rêve? C'est une bonne question. On rêve plus beaucoup aujourd'hui. Celui que j'ai vu la semaine dernière, il me disait je serais un cauchemar d'office. Ben justement, c'est ça. Alors, moi, un rêve, alors ça paraît peut-être un peu candide, mais si l'empathie pouvait se répandre, si l'empathie entre êtres humains, mais l'empathie à l'endroit du vivant aussi, on arriverait peut-être justement à construire un monde plus juste et puis un futur plus désirable. Ouais, ce serait pas mal. L'empathie. Ouais. On a envie d'être empathique avec vous en tout cas. Quand on a lu votre livre, ça s'appelle Regarde-moi tomber, mon amour, et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Tu vois les images là-bas. Ah oui. Ah, trop bien. Génial. Elles sont belles. Now I am become death, the destroyer of worlds. Voilà, ça c'est le début d'un docu sur les secouristes. Je crois que c'était Chamonix là, pour le coup que j'ai pêché sur YouTube. Il y en a plein en fait. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'amusent à filmer peut-être ce genre de choses. C'est intéressant parce que on connaît pas trop ce domaine. Et je me disais en lisant votre bouquin, comment ça s'est passé pour vous? Parce que vous n'êtes pas secouriste de haute montagne et on s'y croirait quand on lit le bouquin. C'est une grosse enquête. Hein. Moi, j'adore enquêter. Pour mes précédents livres, pareil, hein, j'ai enquêté sur les sages-femmes, sur les flics, sur les astronautes, sur les chasseurs. Et là, j'étais secouriste de haute montagne. Moi, je suis très admiratif des secouristes de haute montagne. Je manque de courage, moi, physique. Et eux, ils ont un courage éblouissant. En France, c'est 270 hommes et femmes, les secouristes de haute montagne. C'est un tout petit corps de métier.
et il semble que ce soit le corps de métier où il y a la plus grande mortalité, parce qu'ils prennent des risques. Chaque matin en partant, ils se disent est-ce que je vais rentrer, quoi. Exactement. Mais vous ne croyez pas si bien dire. Parmi ceux que j'ai interviewés, donc il y a les secouristes, mais aussi les pilotes d'hélicoptères, qui sont des artistes, qui viennent avec l'hélicoptère tout près des parois de granit, et le mécanicien treuilliste, dont on parle jamais, qui est celui qui actionne le câble. Oui. Figurez-vous qu'avant chaque vol, ils se mettent d'accord sur lequel des deux coupera le câble si jamais il y a un problème. Câble au bout duquel il y a quelqu'un, il y a un collègue, il y a une victime, etc. Il faut prendre la décision en une seconde parce que l'équipage, la vie de l'équipage est en jeu, la machine. Bien sûr. Et donc ils se mettent d'accord et la solution qu'ils ont trouvée, moi ceux que j'ai rencontrés, c'est le pilote qui dit ce sera au mécanicien treuilliste, ce sera toi sur mon ordre. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé cette solution de diluer la responsabilité entre. Quand vous venez le matin à la télé, vous ne posez pas ces questions-là. Et moi, on est dans des enjeux de responsabilité, de vie et de mort énormes. Et ça donne une façon de regarder la vie de façon complètement différente, en fait, quoi. De regarder sa propre vie différemment, évidemment. Parce que sa fragilité. Tout est, on est sur un fil, quoi. Et puis à la montagne, ça va très vite. Ils viennent au secours de gens qui se sont vus mourir, et puis qui sont sauvés in extremis et qui sont très émus. Ouais, on va parler de cette histoire-là parce qu'on est dans du roman. C'était quoi le déclic pour écrire cette histoire? Parce qu'il y a toujours un déclic, il y a toujours une rencontre, il y a toujours une envie de... Là, ça a été la rencontre avec un glaciologue dans les Pyrénées qui m'a raconté un événement traumatisant, et moi qui m'a traumatisé aussi. C'était un secours en crevasse qui s'est mal passé. Un homme qui était en t-shirt et qui n'était pas encordé et qui a traversé un pont de neige. Pont de neige, donc c'est la neige qui recouvre les crevasses, c'est bien qu'on ne voit pas. On ne voit pas qu'il y a un trou en dessous. On ne voit pas qu'il y a des trous. Ouais. Et cet homme a traversé un pont de neige et est tombé au fond d'une crevasse très étroite, d'une 30aine de mètres. S'est encastré dans le biseau de la crevasse, tout au fond. Et les secouristes qui sont descendus, j'ai pu interviewer l'un d'eux, racontent que la crevasse était tellement étroite qu'ils étaient obligés de retenir leur respiration pour s'amincir et se faxer entre les parois. Et je vous l'ai dit, il était en t-shirt. Et bien cet homme, en fait, la chaleur de son corps a fait fondre la glace autour de lui. Quand je dis fondre, une pellicule d'eau. Oui, bien sûr. Sauf que les températures sont négatives. Et puis ça s'est refroidi. Et évidemment, ça a regelé. Quelle horreur. La victime était chaude, vivante. Donc ça a dégelé à nouveau, regelé, dégelé, regelé, jusqu'à former une gangue de glace, comme si le glacier le digérait. Le digérait, le mangeait, Quelle horreur. C'est un petit peu ça qui arrive à Eric. Je me suis inspiré de ça et je rajoute une dimension pour mon personnage principal, Arnaud, qui est un vertige supplémentaire, c'est que cet homme qu'il va secourir lui ressemble. Oui. Ça, c'est frappant. Et là, on rentre vraiment dans le romanesque, on va dire, parce que Arnaud, c'est un gars qui a l'air bien, il est bien dans sa peau, il fait un métier dangereux, mais voilà, il a une famille, une femme, 3 enfants, il est plutôt mal alpha, comme ça, il a un petit côté sûr de lui, je trouve, au début. Il est assez assertif, oui. Bon, après, la crise de la quarantaine couvre déjà. Oui, mais il y a quand même des petits doutes, notamment par rapport à son gamin, tout ça. Enfin, on sent, vous placez, c'est le romancier évidemment, vous placez des petites choses quand même. Et puis voilà, il va voir ce Eric. Il va devoir le laisser tomber, quoi. Il est avec sa jeune collègue René. Il essaye de le secourir, ça marche pas, quoi. Oui. Au départ, parce que les secouristes sont binômés toujours. Enfin, ils sont en duo. Il y a quelqu'un d'un peu plus capé avec quelqu'un d'un peu moins expérimenté. Et là, il est avec une jeune collègue qui s'appelle René. Et en fait, il est presque content qu'il y ait un secours en crevasse. Il va lui apprendre à aller à la pêche. C'est un peu le malin. Enfin, pas le malin, mais... C'est leur expression. Oui, un peu le malin. Ouais. Et sauf qu'en fait, elle va gérer le secours bien mieux que lui et va même lui sauver la vie. Ouais. Et pour lui, c'est le point de départ, en fait, Ouais, on va pas trop en dire. C'est toujours ça le problème dans les romans, parce qu'il faut lire le livre, c'est un livre formidable. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un avant et un après pour lui. Il va dévisser aussi. Il va tomber quelque part, lui. Oui, au moment où complètement. Au moment où la faille va se refermer sur la victime, la faille physique, il y a une faille psychique qui va s'ouvrir en Arnaud. Il lui ressemble, il est face à un vertige. Je n'ai pas réussi à sauver
cet homme me ressemble, donc je n'ai pas réussi à me sauver moi-même. Ouais. Et il se trouve qu'il est justement dans cet âge de turbulence qui est la crise du milieu de la vie, moi qui est un âge qui me passionne, peut-être parce que je la traverse ou que je suis en train de la quarantaine. On dit plus la quarantaine maintenant, parce que ça peut être la cinquantaine, ça peut être la trentaine. Oui, on est en crise permanente maintenant. Et il va, en fait, c'est un âge passionnant parce que c'est l'âge auquel la peur de la mort se fait jour, on change de versant pour prendre les enfants vous le rappellent aussi de temps en temps, hein, les enfants vous le rappellent évidemment, ils grandissent, ils ont moins besoin de vous et là, en fait, c'est un âge auquel on a envie d'explorer. En fait, c'est la peur de la mort, mais c'est la peur de la vie. En fait, c'est la peur de la vie non choisie, non vécue. Tout à fait. Et là, il va, du coup, avoir envie d'aller explorer des zones d'ombre de sa personnalité, les potentialités dormantes. Et c'est ça qui se passe. Il avait tout colmaté, quoi. Toutes ses fragilités, toutes ses ombres, ouais. Oui, il se croyait immobile, comme un glacier qui, en apparence, peut sembler immobile, et qui, en vérité, est traversé par des forces de traction énormes, qui créent les crevasses d'ailleurs. Ouais. Et lui va bouger également, va se mettre à changer sous l'influence de sa jeune collègue Renée aussi. Et lui qui n'avait pas l'habitude de se désobéir, se met à désobéir. Lui qui n'avait pas l'habitude de prendre des risques inconsidérés, se met à prendre des risques. Il dansait jamais. Il danse, il s'achetait jamais de fringues, il se met à s'acheter des fringues. On va pas trop dire, c'est un roman un peu d'action, beaucoup d'action même, mais psychologique aussi. Et un roman de métier, parce qu'on est complètement dans le métier, et vous aimez ça, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je voudrais qu'on regarde l'affiche de un flic, Police, c'est avec Omar Sy, voilà, et Virginie Efira. C'était tiré d'un de vos bouquins, si je ne m'abuse. Hein. Oui, c'est adapté de Police. Voilà, et il y avait déjà, je trouve, ce doute par rapport au métier, la proximité de la mort aussi, qui était là. Chez les flics, complètement, il y a ça. Alors ça, pareil, ça c'est l'enquête qui vous l'apporte, vous ne pouvez pas le deviner, par exemple. Moi, j'ai appris que certains flics écrivaient au feutre, sur leur gilet pare-balles, leur groupe sanguin. Ah ouais. Ça vous dit quelque chose aussi d'un métier sur le banc. Complètement. Moi, je me sens un peu comme un écrivain des métiers parfois. C'est-à-dire que j'aborde des métiers. C'est tellement riche, un métier. Vous donnez un métier à votre personnage, il est déjà à moitié construit. Et alors, moi, j'adore creuser. Les métiers, ça vous apporte une sociologie, ça vous apporte un champ lexical, c'est formidable. Un rapport aux autres aussi, non ? Complètement. Une place dans la société. Ben oui, et puis une sage-femme s'exprime pas de la même façon qu'un flic. Un flic a un langage très fleuri, mais une sage-femme aussi. Et puis les secouristes aussi, ils ont leur vocabulaire. Bien sûr. Que vous connaissez bien, on a l'impression d'être avec eux, mais vous avez enquêté tout au début. Là, on est vraiment quand il arrive, qu'il ouvre les fenêtres, machin. Je crois qu'il manque un brancard, il râle un peu. Enfin, c'est des trucs, on est dedans, quoi. Ça, c'est une des forces de ce roman aussi. Coup de cœur, parce que le temps passe vite, malheureusement. D'un parcours amoureux. Oui, c'est un documentaire qui est sorti en 2003 de Chloé Barrault. Ouais. Je trouvais magnifique. C'est beau, je l'ai vu aussi. C'est un dispositif très original. Elle est allée recueillir les témoignages de ses amours passés, des hommes et des femmes avec qui elle a été en couple depuis ses 16 ans. Elle n'est pas allée les interviewer elle-même, elle a demandé à un tiers de le faire. C'est bien que la parole est libre, pas toujours à son avantage d'ailleurs. Non, c'est vrai. Et ça crée un triple portrait, un portrait de la réalisatrice en creux, un portrait de l'amour, de la relation amoureuse universelle, et puis le portrait d'une époque, parce que ça se passe à 20 ans d'intervalle, c'est sublime. Ouais, il y a moyen de le voir peut-être en DVD, vous l'avez vu en DVD, vous m'avez dit. C'est pas grave, moi aussi, je voudrais revenir d'ailleurs au DVD. À la note de musique. On les a, on n'est pas obligé chaque fois d'aller sur l'ordinateur. On s'en prête maintenant. Ou on s'en prête, on peut s'y prêter. Comme les livres d'ailleurs, puisqu'il est sorti votre livre, c'est à l'Iconoclaste, je ne l'ai pas encore dit, très bonne maison d'édition. Regarde-moi tomber, mon amour. On a l'impression qu'il est là en dessous. C'est un petit peu ça, dans les deux sens. Ça parle d'amour aussi d'ailleurs. Beaucoup. Il y a tout ça derrière. Hein. Merci Hugo d'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.